Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une grande guidance comme je vous avais promis. On va commencer par l'oracle cœur de vie. Le premier message qu'on me dit en fait c'est tout simplement que vous êtes tous en grand changement. C'est comme si vous n'aviez plus le pouvoir sur votre vie, qu'on vous incite à lâcher prise et qu'on vous oblige à lâcher prise de toute façon. Vous faites des choses que vous ne vous pensiez pas capable. On vous révèle à vous-même. Vous avez des pensées que vous n'aviez pas avant qui vont dans votre sens. Vous êtes poussé à réaliser ce qui est bon pour vous. C'est votre vrai vous, votre moi supérieur qui prend le pouvoir. Votre âme ne se contente plus de s'exprimer, elle agit. Elle vous mène sur le bon chemin. Ça secoue un peu parfois. Et plus vous allez résister, plus ça va secouer. Laissez-vous porter par vos envies, par votre cœur. Équilibrez quand même avec votre ego, parce que forcément, l'ego, on en a besoin. Mais on me parle de rêves qui se réalisent, de pensées fortes, de choses, de courage et de choses dont on ne se pensait pas capable, mais que l'on réalise. Donc, on va voir ce que ça nous dit. On va commencer par une première carte. L'oracle cœur de vie. J'espère que tout le monde va bien. Sache apprécier le soutien du collectif dans l'épreuve. On fait partie d'un grand tout. Donc, sache apprécier quand on met quelqu'un sur ton chemin, quand accepte l'aide qu'on te propose. Si tu croises quelqu'un par hasard, il n'y a pas de hasard. Tout simplement, si tu te croyais au fond du trou et que tu voyais plus de solution, que tu étais dans l'impasse, et là, paf, il y a une situation, il y a quelqu'un qui arrive comme un cheveu sur la soupe, accepte ça. C'est une aide. Alors, parfois, cette aide, elle nous paraît pas fantastique. Parfois, on a l'impression que c'est plutôt une catastrophe qui nous arrive, mais ça nous permet de nous propulser, tout simplement. Je vais vous lire la carte. Alors, c'est la 36. La lame des moutons. Cette lame vous invite à considérer l'entraide humaine comme un avantage précieux qui vous apporte du confort et de la douceur. Si vous traversez une période difficile, vous avez peut-être le réflexe de vous isoler. C'est tout l'inverse qui vous est conseillé. Acceptez de vous entourer d'amis et de vous montrer sous une facette qui a besoin de réconfort. Le message: sors de ta caverne et accepte l'aide chaleureuse des autres. Ne gardez pas pour vous tout ce que vous ressentez, tous ces moments difficiles. Parfois, c'est difficile et on n'ose pas le dire parce qu'on ne veut pas paraître en train de se plaindre. C'est pas se plaindre. Dire ce que l'on ressent, dire ce que l'on vit, ce n'est pas se plaindre. Entourez-vous juste des bonnes personnes. Pensez à vous en premier, ce n'est pas forcément être égoïste. Cette solidarité, on en a besoin. Cette humanité, on appelle ça de l'humanité, je suis désolée. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est les humains qui en sont capables de cette entraide. On fait partie d'un grand tout. Quand vous aidez quelqu'un, cette personne, c'est peut-être pas vous qu'elle va aider, mais quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un vous aide, vous allez peut-être pas aider en retour cette personne, mais ce qu'on vous a donné, vous serez capable de le retransmettre. Tout simplement, faites preuve d'humanité, de solidarité. On a tous besoin, à un moment donné, d'un petit coup de pouce. Et il n'y a pas de hasard. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a une bonne raison à ça. C'est ou pour vous sortir de quelque chose ou pour vous faire comprendre quelque chose. Tout simplement. Et on va mettre des situations, pas que des personnes sur votre chemin. Chaque fois que vous vous sentirez mal, chaque fois que ça n'ira pas, chaque fois que vous vous sentirez dans l'impasse, on vous mettra quelqu'un ou quelque chose sur votre voie qui vous propulse en avant, qui vous fasse reprendre espoir. On va regarder quelles sont les énergies principales. Mais n'hésitez pas à partager. Oui, on a tous des émotions. Oui, à un moment donné, on pleure tous. On est tous fous de joie de temps en temps. On a des émotions qui nous traversent. Parfois, on est en colère. Et la communication permet de dissiper cette colère. L'isolement va la faire grandir, va la nourrir. On va regarder les énergies principalement présentes pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies principalement présentes? D'accord. Il faut laisser ta créativité grandir. Il faut la laisser, ce que tu désires, tu dois l'accomplir. Ce n'est pas pour rien que ce désir est ici. Et aujourd'hui, tu dois prendre un engagement envers toi-même. Tu dois prendre un engagement envers ta créativité, envers tes émotions et les respecter. Tu dois te respecter, ton toi supérieur. Parce que sinon, les émotions vont grandir encore et encore.
Or, si tu suis ces émotions, si tu te laisses aller, si tu crées ce que tu as envie de créer, alors ça peut être n'importe quoi, vous n'êtes pas forcément des artistes, tout le monde ne va pas se mettre à peindre, à chanter ou je ne sais quoi. Mais si tu laisses aller cette créativité, que tu prends un engagement envers toi-même, tu vas vers quelque chose de merveilleux. Au lieu de faire grandir ta colère. Parce que si tu ne laisses pas agir cette créativité, si tu ne la laisses pas grandir, si tu ne la laisses pas s'exprimer, toutes ces émotions, elles vont se transformer en colère. En fait, tu vas être en dualité avec toi-même. Parce qu'une partie de toi dira non, 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 je réfrène tout. Et l'autre partie dira mais tu vas me sortir tout ça. En fait, c'est là en toi. Pourquoi tu le gardes? Pourquoi tu ne l'exprimes pas? Et vous allez vous retrouver en dualité et en colère contre vous-même. Or, on vous dit que l'abondance est là. L'abondance est là sous condition que tu lâches prise et que tu laisses aller tes émotions, ta créativité, tout ton côté féminin. C'est de l'abondance qui arrive à toi si tu te laisses porter tout simplement par le courant. Si tu laisses les choses grandir et si tu passes à l'action dans ce sens-là. Fais-toi confiance. Fais confiance à ta créativité. Fais confiance à ce que la vie t'a donné. Et on me redit, il faut que je vous transmette qu'il n'y a pas de hasard. Toute personne qui croise ta route a une raison d'être ici. Et tu as une raison d'être sur sa route. On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, quel est le message principal, s'il vous plaît? Il y a des choses du passé qui vous tirent en arrière. Il y a des blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas pris le temps de guérir. Tout simplement. Qui n'ont pas pris le temps d'être pensées. Des blessures profondes. Il y a déjà une forme de dualité. On vous demande d'apaiser ça. En fait, voilà. Il faut laisser agir votre créativité parce que jusqu'à présent, vous la faisiez taire. Alors oui, ça ne va pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous faisiez taire votre créativité par peur, par manque de confiance en vous. Oula, il y en a trop là. Par... oui, une peur de décevoir, une peur de ne pas être compris, une peur d'être risible. Vous avez peur qu'on rit de vous, en fait, qu'on ne vous croit pas, qu'on ne croit pas en vous. Et on vous dit, fais-toi confiance parce que oui, tu es protégé, ta créativité, elle n'est pas là pour rien. Et elle est là depuis très longtemps. Aujourd'hui, on te demande d'exprimer tes émotions, d'exprimer cette créativité, d'exprimer ce que tu as au fond de toi. Et non, tu n'as pas le choix. On ne te laisse plus le choix. La seule chose que l'on te laisse, c'est l'énergie dont tu auras besoin, la force dont tu as besoin, mais tu as déjà fait preuve d'une grande force en surmontant toutes les épreuves du passé. Aujourd'hui, on te dit, agis, va chercher au fond de toi cette lumière. Et oui, ça va être une grande réussite parce que tu es en train d'évoluer tout simplement. Tu es en train de te retrouver, de retrouver ton vrai toi. Et non, tu n'as plus les commandes. Enfin, tu n'as plus les commandes. Si, parce que tu as toujours ton libre arbitre, c'est toi qui décides. Mais on te dit que ça devient nécessaire. C'est pour ça qu'on te secoue un petit peu. C'est pour ça qu'on te remue. Tu es sur la bonne voie et tu le sais. Seulement, laisse-toi aller. Va chercher au fond de toi si tu en as besoin, cette force. Mais il faut absolument que tu laisses le passé là où il doit être. Oui, pour toi, c'est difficile. Oui, parfois, il y a des petites choses. Ça peut être une parole, une intonation de voix. Ça peut être... Il y a une blessure très profonde. Voilà pourquoi ça se réveille. À chaque fois, c'est quelque chose que tu as enfoui et c'est ça qu'on te demande de sortir. N'aie plus peur. Laisse aller tes émotions. Laisse aller ta créativité. Exprime-le comme tu veux sur le support que tu désires. Tout simplement de la façon dont tu désires. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et tout peut vous faire chavirer du jour au lendemain. C'est ça que vous ne voulez pas. Vous ne voulez plus. C'est déjà arrivé. Ça peut être déclenché par une intonation de voix, une odeur, un geste, une parole, ça peut être déclenché par des choses toutes minimes et par n'importe qui. Et on vous dit que de toute façon, ça va être déclenché parce qu'on a besoin que ça sorte, on a besoin que ça remonte et tu bloques. Tu bloques seulement, c'est ça qui te bloque dans ta vie. Tu bloques parce que tu ne veux pas souffrir et ça se comprend, je le comprends parfaitement. Mais il y a quelque chose qu'il faut que ça sorte, il faut que ce soit archivé, il faut que ce soit mis en arrière pour que tu puisses vivre tes rêves. Parce que ça te bloque au plus profond de toi. Et on te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il faut que tu arrives à retrouver cette harmonie que tu avais avant.
Cette harmonie d'antan, on me dit, pour être précise. Cette harmonie d'antan. Il s'est passé quelque chose, ça t'a brisé. Tu t'es relevé, tu t'es reconstruit, mais tu t'es reconstruit en te fermant. En te fermant et en mettant ça de côté. On n'en parle plus, ça n'a jamais existé. Mais si ça a existé, ça fait partie de ton passé. C'est toujours là, c'est en train de te ronger de l'intérieur. Et on te dit, n'aie plus peur, laisse remonter parce que ça ne peut plus te toucher. Et vis tes rêves, vis ta vie, vis ce que tu es. Il faut archiver ça, il faut le laisser derrière, il faut le... La stabilité que tu as en ce moment n'est pas une vraie stabilité et tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais qu'il y a quelque chose qui... Et tu sais également qu'en écoutant ces paroles, j'ai réveillé quelque chose en toi. Et on te demande de l'équilibrer, on te demande de prendre du temps pour toi. On te dit que tu es protégé, que oui, rien n'est gagné d'avance, oui, ça a été dur. Mais c'est vraiment une profonde tristesse. J'ai envie de pleurer. Laisse remonter, s'il te plaît. Laisse aller les choses. C'est fini, ça ne peut plus t'atteindre. Tu t'es déjà relevé. On te demande aujourd'hui d'accepter cette situation. Elle faisait partie de ta vie. Elle faisait partie de ton chemin. Aujourd'hui, laisse parler qui tu es vraiment. Ne fais pas semblant, ne fais plus semblant, ne cache plus qui tu es, ne cache plus la souffrance qui a été là, que tu as dû endurer seul, tu as dû te relever seul. Personne n'a jamais compris, mais également parce que tu n'as jamais ouvert à personne ça. Mais on te dit c'est nécessaire aujourd'hui, il faut que ça se termine. Il faut que ce soit à jamais fini. Et pour ça, tu dois couper avec ce passé, tu dois le laisser remonter pour pouvoir l'archiver et l'accepter. Tu dois l'exprimer, tu dois exprimer ce que tu as ressenti. Peut-être que ce ne sera pas accepté autour de toi par tout le monde, mais tu dois le laisser pour toi, sortir tout ça, tout cet émotionnel que tu as bloqué, tout ce que tu... Ce n'est pas à toi d'avoir honte. Ce n'est pas à toi d'avoir peur. Ce n'est pas à toi de culpabiliser. Ce n'était pas ta faute. Aujourd'hui, il est temps de te libérer de ça. Il est temps de laisser aller les choses. Il est temps d'accepter l'aide autour de toi. Il est temps d'accepter ce que l'on t'envoie. Et il est temps de vivre et non plus de survivre. D'accord. Alors, ce message n'est peut-être pas pour tout le monde, loin de là. Je l'espère. Mais si tu te reconnais, ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça. Laisse sortir ce qui doit sortir, s'il te plaît. C'est très important. Laisse ta créativité grandir. Laisse ta créativité sortir. Laisse ta créativité aller. D'accord? Je pense que je vais m'arrêter là pour ce message. Parce que je ne veux pas qu'il soit mélangé à d'autres messages où je veux vraiment que la personne, en fait, se reconnaisse et se dise « D'accord, ça va peut-être pas sortir aujourd'hui. » Mais on te dit en fait que cette tristesse, il faut qu'elle sorte parce que c'est en train de te ronger de l'intérieur et que le moindre petite chose, un rien, peut te faire basculer parce que tu es dans une stabilité qui n'est qu'une illusion. Au fond de toi, il y a quelque chose qui est en train de te ronger. Il faut que ça sorte. Il faut que tu laisses ta créativité, tes émotions sortir. Il faut que tu agisses, il faut que tu ailles vers tes rêves. C'est une blessure relativement ancienne, mais elle est toujours là et te fait toujours souffrir. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Il va y en avoir une autre. Probablement pas aujourd'hui parce que là, il faut vraiment que je me libère des énergies. Elles sont... Je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est pleurer en fait. C'est une profonde tristesse. Mais
n'aie pas honte, ne culpabilise pas. Ce n'est pas ta faute. D'accord? Et tu t'es déjà relevé, ça ne peut plus t'atteindre. Aujourd'hui, laisse sortir. Archive ça. Et laisse ton vrai toi s'exprimer. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous.